plus récemment, les principales étapes de ma carrière professionnelle, ça a été mon entrée dans la vie active justement, avec un premier stage dans une start-up basée en PACA l'année dernière, et tout au long de ma dernière année d'école d'ingénieur, une année d'alternance dans une grande SS2I. Tout simplement parce que je suis en train de finir mes études, que je veux obtenir mon diplôme et que je cherche un premier emploi. Idéalement, moi, je recherche un poste de développeur dans le secteur des applications mobiles. Je suis aussi prêt à travailler dans l'édition du côté back-office des applications. Je dirais qu'idéalement, ça sera une petite ou moyenne entreprise, le développement iPhone. J'ai aussi deux autres compétences principales de programmation qui sont le C# et le Java. Je dirais que je suis quelqu'un de rigoureux. J'aime beaucoup travailler avec les gens, justement. Une personne qui dirigerait des projets. Bah, merci et à bientôt. La première grande étape de mon parcours, ça a été l'obtention de mon DUT en 2008 en informatique. Suite à l'obtention de ce diplôme, j'ai décidé de continuer dans des études longues et en école d'ingénieur. Euh, Diplôme que je vais avoir en septembre. J'ai suivi une spécialisation en interface homme-machine durant ce parcours. Et plus récemment, les principales étapes de ma carrière professionnelle, c'était mon entrée dans la vie active justement, avec un premier stage dans une start-up basée en PACA l'année dernière, et tout au long de ma dernière année d'école d'ingénieur, une année d'alternance dans une grande SS2I. Donc ces deux expériences m'ont permis déjà d'avoir une vision d'un point de vue d'une petite entreprise et d'une entreprise d'envergure internationale du monde professionnel de l'informatique. Tout simplement parce que je suis en train de finir mes études, que je veux obtenir mon diplôme et que je cherche un premier emploi, et que je suis pas forcément sûr de vouloir continuer dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, parce que je pense que c'est une très grande entreprise et que ils n'ont pas la structure adaptée pour mener à bien des projets dans lesquels je suis intéressé, notamment des projets iPhone. Je pense que c'est plus des entreprises de taille moyenne, voire petite, qui sont plus adaptées. Donc c'est pour ça que je me dirige vers tout type d'organisme qui permet de rencontrer ce type d'entreprise. Idéalement, moi, je recherche un poste de développeur dans le secteur des applications mobiles. Donc personnellement, je suis spécialisé en iPhone, mais je suis tout à fait ouvert à être formé à un autre système d'exploitation, que ce soit Android ou Windows Phone 7 par exemple. Je suis aussi prêt à travailler dans l'édition du côté back-office des applications, c'est-à-dire tout ce qui est web service, d'accès aux bases de données, etc. Et concernant l'entreprise, je dirais qu'idéalement, ça sera une petite ou moyenne entreprise, parce que je pense que vis-à-vis de mes deux expériences professionnelles précédentes, c'est ces entreprises-là qui ont la taille et la mentalité adaptée pour ce genre de projet. Ma principale compétence technique, celle que j'aimerais mettre en avant par rapport à mon CV, c'est le développement iPhone. Donc aussi bien dans ce qui est l'environnement développement, la maîtrise de macOS X, Xcode, Interface Builder ou Instruments, que dans le langage Objective-C et le SDK, donc l'iPhone SDK, Cocoa et Cocoa Touch. Dans cette compétence, j'ai pu faire 1 an et 2 mois de développement, donc ce qui m'a permis d'acquérir une certaine expérience et une certaine maîtrise. J'ai aussi deux autres compétences principales de programmation qui sont le C# et le Java. Le C# notamment grâce au projet que j'ai fait durant ma formation scolaire, notamment une application de brainstorming développée sur la table Microsoft Surface, ou le Java pour notamment un jeu développé pour les malvoyants pendant une période de 6 mois. Donc c'est essentiellement les trois principales compétences informatiques que j'ai. La société dans laquelle je travaille actuellement a décidé de fournir à tous ses collaborateurs français un iPhone 4. Et donc du coup, c'est l'environnement idéal pour développer des applications. Il m'a été demandé de développer l'application pour que les collaborateurs puissent poser leur congé directement depuis leur mobile et pas depuis une interface web qui était assez peu intuitive et peu ergonomique. Donc c'est le principe, l'environnement de mon projet. On y a répondu tout simplement en développant une application qui communique avec la base de données nationale qui regroupe les demandes de congés qui doivent être validées après par DRH. Donc j'ai travaillé en collaboration avec des personnes qui maîtrisent le côté back-office de mon entreprise qui est basé sur la technologie SharePoint, donc je maîtrise pas du tout. Donc on a interfacé ce côté back-office et applicatif
notamment avec des requêtes de type SOAP. Et j'ai introduit dans l'application aussi un système similaire au calendrier natif de l'iPhone pour que l'utilisateur ne soit pas perdu et retrouve un système assez intuitif pour poser ses congés. Alors dans l'équipe, on était principalement trois, le chef de projet et deux développeurs iPhone. Donc personnellement, j'étais un peu plus près du chef de projet que le développeur iPhone, c'est-à-dire que c'est moi qui ai répondu aux questions du type de choix technique, c'est-à-dire choix de librairie pour l'application, de choix d'ergonomie, etc. Et donc j'ai aussi fait l'interfaçage avec les personnes qui s'occupaient du back-office pour faire les bonnes spécifications pour que les web services soient développés en amont. J'ai trouvé intéressant de travailler sur quelque chose qui serait utilisé par tous les employés de mon entreprise et qui serait quelque chose d'assez intuitif et assez naturel et assez pratique au final de pouvoir poser ses congés n'importe quel moment avec son téléphone. J'ai trouvé ça intéressant et je sais que mon application va être utilisée par tous les employés, donc du coup j'en suis encore plus fier. Je dirais que je suis quelqu'un de rigoureux, que ça vient de la formation que j'ai reçue d'école d'ingénieur. On nous apprend vraiment à être rigoureux, à faire un code propre, etc. Et aussi que j'ai une très bonne connaissance de de mon environnement de travail, quoi, les outils, le langage, etc. Et que je connais aussi très bien les guidelines Apple, les fameuses guidelines Apple, et j'essaie justement de les appliquer le plus souvent possible pour qu'on retrouve des applications qui seront validées facilement. Tout au long de ma scolarité, on a toujours fait des projets en équipe de 3 ou 4 personnes. Je me suis toujours très bien intégré, enfin ça s'est toujours très bien passé. J'aime beaucoup travailler avec les gens justement, et je pense que la principale illustration de ça, c'est mon expérience en tant que pseudo-chef d'équipe dans mon bureau des étudiants l'année dernière, où j'ai géré une équipe de 12 personnes et où on devait organiser des événements où arrivaient environ 400 personnes. Donc ça m'a permis justement de développer mon sens de la communication, de conduire des réunions, de faire un peu de management, etc. Donc voilà. Je me verrais comme une personne qui dirigerait des projets dans le domaine toujours des nouvelles technologies, pas forcément des téléphones mobiles, parce que peut-être d'ici là ça aura changé, il y aura de nouvelles choses qui seront sorties. Mais vu mon attrait pour les nouvelles technologies et mon attrait pour le travail en équipe, j'aimerais bien justement allier les deux et pourquoi pas être chef de projet justement à long terme. Je suis disponible à partir du 1er octobre 2011, étant donné que mon année d'alternance se termine en fin septembre. Je recherche principalement dans la région PACA où je suis situé actuellement. Mais je suis pas fermé du tout à d'autres opportunités puisque ma principale préoccupation c'est le projet qu'on va me proposer, pas la localisation du travail. Et pour terminer, bah, je recherche un CDI. Bah, merci et à bientôt.